Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos, c'est déjà très bien, mais le PSG ne veut pas s'arrêter là cet été. Il y a encore des pistes pour la suite, donc Pogba et Camavinga ont fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato tout au long de l'été. On est là pour faire régulièrement le point sur le mercato parisien. Et aujourd'hui, c'est au tour des dossiers Paul Pogba et Eduardo Camavinga avec l'idée du PSG de recruter l'un des deux joueurs, hein, pas les deux, ça ferait peut-être beaucoup. Dites-nous dans les commentaires si vous avez une préférence entre les deux joueurs, ce que vous pensez un peu de ces pistes, même du mercato du PSG en général qui a déjà bien commencé, comme je l'ai dit. Mettez aussi un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, nous c'est très important et ça évite notamment que notre épuisable Arthur soit chafouin. Est-ce que tout va bien quand même d'avance? Oui, oui, bah salut Nico, écoute, tout va bien. Et, les joueurs sont arrivés bien plus tôt que les autres saisons, donc du coup, pour la préparation, c'est optimal. Donc, C'est c'est vrai. plutôt cool ça. C'est vrai que ça fait bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'on est déjà fin août. Du coup, là, le mercato va se terminer. La Ligue 1 devrait avoir repris. Ce nos recrues, normalement, c'est les 3 derniers jours que tous jouent. Et là, on en a déjà plusieurs. On en attend plus d'autres. Et donc, justement, je vais faire le point sur cette situation. Les d'autres pistes du PSG, notamment, c'est au milieu de terrain. Alors, plusieurs médias l'ont déjà évoqué. On peut le confirmer. Le PSG est intéressé par Paul Pogba, milieu de 28 ans de Manchester United. Il a son contrat qui s'arrête en juin 2022. La prolongation, pour l'instant, est loin. Il y a plutôt eu des petites tensions ces derniers mois entre le club et le joueur. Il y a notamment son agent, Mino Raiola, qui a dit l'hiver dernier qu'il était malheureux à Manchester. Alors forcément, c'est plutôt mal passé. Et l'international français, il est tenté par ce transfert à Paris, hein. Il est originaire de la région parisienne. C'est un grand club, c'est une belle équipe. Ça le tente. Il y a l'équipe qui a évoqué un prix entre 50 et 60 millions d'euros. Alors, c'est pas impossible. Là, on n'a pas de confirmation. Il n'y a rien de sûr sur ce prix. Donc, là, comme ça peut paraître tentant, mais attention, ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, mais il y a bien une discussion. Il y a des premières négociations déjà avec le joueur, évidemment, puis avec le club, mais ce n'est pas encore réglé. Il y a de la concurrence. Il y a notamment Real Madrid et la Juventus qui sont souvent évoqués. Donc, on peut y croire, mais c'est pas joué. Et le PSG a justement un plan B qui est préparé si jamais Manchester United ne veut pas vendre Pogba au PSG au prix, bien sûr, qui intéresse Paris. Et c'est donc Eduardo Camavinga, milieu de 18 ans du Stade Rennais. Il est aussi en fin de contrat en juin 2022. Là aussi, la prolongation de contrat, même si Rennes ne perd pas espoir, elle reste loin, hein. Camavinga, bah, il y a l'exigence salariale et il y a l'intérêt des autres clubs, notamment du PSG. Ça le tente aussi, forcément, pour lui, ça pourrait être une belle étape dans sa carrière. Là, le prix, c'est plutôt 30-40 millions d'euros, même si encore une fois, ce n'est pas fixé, puisque la négociation, elle n'est pas aboutie. Rennes veut forcément une certaine somme pour son joueur, mais c'est aussi que bah, c'est toujours ce problème à un an de la fin de son contrat. Il ne faut pas non plus trop demander, parce qu'on ne veut pas voir le joueur partir gratuitement. Le PSG, en tout cas, est confiant pour avoir au moins l'un des deux joueurs, et la priorité, comme je l'ai dit, c'est Pogba. Et maintenant, c'est Arthur. Est-ce que tu as une préférence entre les deux joueurs? Est-ce que tu es content de voir ces pistes arriver? Bah, écoute, je suis content, mais en même temps, d'un autre côté, le Paris Saint-Germain est en train de faire le syndrome Mbappé à l'envers, c'est-à-dire s'attaquer à des joueurs à une année de la fin de leur contrat pour essayer d'en tirer le maximum. Alors tu dis Pogba, 50, 60, enfin des prix qui sont pas encore vraiment définis, mais ça devrait tourner autour de ça, parce qu'à un an de la fin de son contrat, de toute façon, Oui. Manchester prendra pas le risque de le voir partir libre l'année prochaine. Hein. C'est pas non plus la référence qui est Mbappé au PSG pour vouloir s'y accrocher non plus à ce point-là. D'autant que C'est vrai. Pogba, voilà, il a pas non plus dit des super choses sur Manchester. On sait que Pogba est un grand joueur. On sait que c'est un joueur qui est capable de marquer des buts fantastiques, qui fait des passes fantastiques, qui est au cœur du jeu et Ouais. souvent essentiel avec la France, avec la Juventus quand il y était, sur quelques matchs avec Manchester, mais jamais très régulier avec le club mancunien. Ça explique aussi le fait qu'il peut être malheureux parce que Pogba, c'est un joueur qui marche au mental. Hein, s'il se sent pas super bien, ses prestations Ouais. en pâtissent. En plus, on sait qu'avec Mourinho, ça s'est mal passé. On sait qu'avec Solskjaer, c'est pareil. C'est pas non plus le grand amour. Donc, un départ semble quand même fort probable et Paris, forcément, avec ce mercato qui démarre en trombe et sur les rangs, c'était obligatoire, hein, milieu de terrain de ce niveau-là pour venir compléter l'équipe de rêve qui C'est commence à vrai. se dessiner. Ben, et ben, C'est tentant. ça vaut le coup à 50-60 millions. Je pense que Paris doit foncer. Bien évidemment, on parlera après qu'il faut vendre, évidemment. Par rapport au plan B, bah, c'est toujours pareil, un an à la fin de son contrat, Kamavinga veut partir, Rennes veut pas le voir partir libre, donc voilà, c'est tout un jeu comme avec Mbappé avec Paris. Kamavinga, c'est un joueur qui valait presque 100, ou en tout cas qui était annoncé à 100 millions Ouais. d'euros après sa super saison, sa sélection en équipe de France. Et puis bah voilà, il est arrivé cette fameuse saison 2020-2021 où il a été clairement en dessous.
où il a eu du mal à confirmer. On dit souvent qu'un jeune joueur, le plus dur, c'est pas de faire une grosse première saison, c'est d'en faire une, puis deux, puis trois. Kamavinga n'en est pas encore là. On sait qu'il a le talent, on sait qu'il a tout ce qu'il faut dans les pieds, dans la tête pour le faire. Et maintenant, il faut concrétiser. Donc, un prix plus raisonnable pour lui, ça me paraîtrait quand même plus juste au jour d'aujourd'hui, à 1 an de la Oui. fin de son contrat. Il faudrait pas non plus aller faire des folies pour lui tout de suite. J'imagine que d'autres, des gens diraient, mais si, Kamavinga, c'est le joueur qu'il faut. Après, bah voilà, Bah, il y pareil. a plus d'avenir, d'une certaine Il y a manière. plus d'avenir, ça c'est clair, mais en même temps, Pogba, 28 ans, c'est pas non plus un joueur très très vieux. Hein. On vient de recruter Sergio Ramos, on sait qu'il a 35 ans, donc il y a encore quelques années. Après, moi, j'adore hein, Camavinga, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est juste que, comme tu l'as dit, à Paris, il y a 8, 9 milieux de terrain quand même de haut niveau. Bien sûr, on cherche des pointures pour aller loin en Ligue des Champions, mais il y a quand même Verratti, il y a quand même Wijnaldum qui est arrivé. On a quand même des Herrera, des Gay, des Danilo Pereira, international portugais. C'est pas non plus un milieu de terrain bas de gamme qu'on a. Donc Paris doit pas non plus faire des folies. Il doit d'abord vendre, voir un petit peu les besoins, garder des postes auxquels Pochettino tient, au cas où il veut changer de système aussi. Hein. Ça, il faut y penser, parce que peut-être qu'il va jouer qu'avec deux, mais il faut qu'il garde aussi une idée d'une sentinelle pour quand il passera à trois. À moins qu'il ait l'idée, bien évidemment, de faire passer Marquinhos au milieu, comme on l'a déjà vu. C'est une possibilité. Mais en tout cas, Kamavinga, c'est une belle piste, je pense. Mais ma préférence va vers Pogba. Il est prêt. Voilà. Et je pense Ouais, qu'il pourrait Pogba, s'épanouir dans ce club avec tous ces joueurs autour de lui qui vont l'aider à bonifier. On l'a bien vu, hein, Mbappé et lui, ça a bien marché. Mbappé, il tire les défenses. Lui, il a plus d'espace. Ça marche. C'est un duo qui peut fonctionner. Et puis, bah, avec le reste de l'équipe, pas de souci, quoi. oui, c'est pas pour le faire. Pogba, c'est peut-être plus le présent, ce Kamavinga, tu l'as dit, il doit confirmer. Il y a eu une excellente saison, il y a eu des sélections de l'équipe de France qui sont intéressantes. C'est clair que les derniers mois, on l'a beaucoup moins vu. Après, à Rennes, c'est pas forcément facile de confirmer non plus. Hein. C'est pas l'équipe qui est toujours régulière en championnat, un peu comme Pogba à Manchester, où il a eu des moments d'irrégularité, mais ce qu'il a forcément aussi été aidé par l'équipe, qui n'est pas toujours au niveau, notamment en Europe. Voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, on travaille sur les deux, mais comme tu l'as dit avant tout ça, il va falloir penser à vendre, hein, forcément, parce que déjà, sinon, il y aura un énorme embouteillage au milieu. Herrera, Gay, Danilo, c'est bien, mais je pense que Pogba, on est un petit peu au-dessus quand même. C'est pas tout à fait le même profil, mais en tout cas en image, voilà, ça peut faire du bien. Pour les pistes en vente, on a toujours Sarabia. Faut être patient. Il y a Kerrer qu'on veut vendre, mais ça prend du temps. Au milieu, il y aura certainement un ou deux départs. Ça va dépendre des offres qu'on reçoit. Hein, tout simplement, là, il y a Herrera notamment qui est poussé vers la sortie. Moi, ça me rend triste parce que j'aime beaucoup ce joueur, mais en même temps, ça peut être un joueur qui attire et du coup, c'est pour vendre, c'est pour Camavinga ou Pogba. Je peux essayer de me faire à l'idée, mais c'est difficile. Je vais juste finir avant qu'on ferme cela pour ces pistes-là. On a fait le tour. Je trouve que mon seul petit bémol sur ces pistes, alors c'est très bien, Pogba et Camavinga, mais j'ai un peu le sentiment qu'il faudrait aussi qu'on avance sur les défenseurs. Enfin, si on veut passer dans un système à 3 défenseurs centraux, il en faut un de plus, clairement, à la place de Kerrer, il faut aussi le vendre. Et des latéraux, parce que Bernat à gauche et Hakimi à droite, ça me va très bien, mais les doublures, je trouve ça toujours léger. Donc, je dirais juste que j'aimerais bien, alors je sais que le PSG y travaille, mais j'aimerais bien que ça se concrétise un peu plus avant de penser forcément à ce milieu de terrain, même s'il y a le côté, c'est l'opportunité avant qu'ils partent au Real ou à la Juventus pour Pogba, voilà, faut avancer, mais ça me rassurait de voir qu'on travaille, enfin, que ça avance sur des doublures. C'est sûr que sur les côtés, je te rejoins totalement, mais comme on sait que Kurzawa a signé un C'est fou. contrat, on sait que Dagba, bon, bah, pour l'instant, est là et que bah, on va dire que ça fait de la doublure hein, quand même. Hein. Donc, Alors, ils sont on peut là. considérer que ça suffit. En défense centrale, bah, tu l'as dit, il y a Kerrer, il y a aussi Diallo qui sont là. Il y Donc, a, pour une défense à trois, bon, il y a quand même deux remplaçants. Après, voilà, on il y a parle les plutôt. jeunes, à la Il y a les limite. jeunes, oui, je ne l'ai pas cité, puisqu'on a dit qu'on se fera un petit podcast sur El C'est vrai. Shaddai Bichiabou, mais c'est vrai qu'il a l'air de plaire à Mauricio Pochettino. Alors, il a que 16 ans, donc on va pas non plus s'enflammer, mais c'est un joueur qui semble être quand même en avance sur son âge par rapport à ça. Maintenant, il peut jouer avec les professionnels, donc voilà, on va voir avec les matchs de préparation. Hein, c'est là où les choses peuvent un petit peu se jouer aussi. On sait C'est vrai. que Pembele va peut-être être prêté, donc voilà, c'est peut-être pas la solution de ce côté-là. Bien évidemment, à gauche, à droite, il va falloir trouver des doublures pour avoir du niveau de Bernat et de Hakimi. Pour moi, ça paraît normal. En défense centrale, je suis pas convaincu par la défense à 5, mais effectivement, il faudrait avoir des remplaçants hein, de haut niveau. On a Diallo, on aurait Kimpembe si c'était Diallo qui jouait. Voilà, enfin bref, peu importe.
On en a un, voire un deuxième si Pochettino compte sur Kerrer. On peut y croire, hein, on sait On sait jamais. jamais. Et je suis d'accord avec toi, le milieu de terrain, c'est plutôt l'embouteillage. Alors, on a des joueurs qu'on aime beaucoup, hein. Herrera, il a fait quand même des bons matchs. Danilo, respect pour lui, c'est quand même un joueur qui a tout donné depuis qu'il est à Paris. Mais c'est vrai que voilà, l'idée de voir arriver un Pogba, forcément, ça va limiter les places au milieu, hein. Donc, c'est pas que je serais pas triste de les voir partir, mais limite à Herrera, je préfère le voir partir que de le voir jamais jouer. Donc, C'est vrai. parce que je le verrais bien, voilà, s'épanouir. Il mérite de s'épanouir dans un autre club, tout comme les autres joueurs. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est vrai que les joueurs qui veulent s'accrocher à tout prix au PSG et au salaire, c'est quelque chose que personnellement, je comprends pas du tout, hein. Si j'étais joueur professionnel, ça serait, voilà, ils ont déjà assez d'argent sur leur compte en banque pour ne penser qu'au sportif et non, ils continuent de penser à leur salaire, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Donc après, l'embouteillage, il vient aussi peut-être un petit peu de ça, hein. À force de payer des joueurs 10 millions d'euros, forcément, personne ne veut les payer aussi cher. Donc les départs vont être compliqués. Donc je pense que c'est pour ça que Paris veut s'attaquer aussi à Pogba, parce que Pogba, c'est tout de suite. Ils savent, Leonardo sait qu'il faut aller sur les dossiers tout de suite, parce que forcément, les choses vont avancer, la saison Ouais. va commencer. Donc peut-être que c'est plus urgent parce qu'il y a déjà Hakimi, Bernat, ils ont pas enfin, pour l'un pas l'Euro et puis pour l'autre pas de compétition internationale, Ramos non plus. Donc voilà, pour une défense à deux, hein, j'entends, hein, puisque du coup ça serait sans Marquinhos et Kimpembe tout de suite puisqu'ils seraient pas revenus. Mais il y a de quoi faire déjà une bonne défense pour les matchs amicaux, de voir un petit peu C'est ce qu'ils valent. Au milieu de terrain, il y a plein de joueurs au camp des loges et donc au centre Redou et du coup il y a de quoi faire. Mais pour moi, la priorité, oui, effectivement, ça serait quand même la défense sur les côtés, ça c'est sûr, et l'axe si Pochettino veut confirmer cette défense à 5. Voilà, ça reste la petite inconnue. C'est sûr que si on doit commencer la saison avec Bernat, Diallo, Ramos, Hakimi, ça ira, on fera avec, ça passe encore. En tout cas, nous, on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo pour faire le point encore sur le mercato. Peut-être une autre idée pour être sûr de ne rien manquer. Abonnez-vous en activant la petite cloche, comme d'habitude. Ce serait dommage. Nous, on est content d'être là pour vous. En tout cas, et bien sûr, je remercie Arthur qui était là aujourd'hui, toujours au Parc des Princes, même si c'est un maillot de l'équipe de France. Ouais, je suis au Parc des Princes. Ouais, il fallait bien que je le mette, mon maillot de l'équipe de France de temps en temps. Donc Il faut. voilà. Écoute, ouais, merci à toi, hein, et puis on espère que ces pistes vont se concrétiser vite, hein, comme celle d'Akimi, de Ginaldo, etc. Ça pourrait être chouette. On n'attende pas Ah, jusqu'à fin août. non, c'est sympa quand ça va un peu plus vite. Après, le petit dernier transfert de fin août, il est sympa aussi. Ça met une tension. C'est toujours assez amusant. On verra comment ça se passe. Comme je l'ai dit, on sera là pour faire le point régulièrement. Merci à tous et à très bientôt.